Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive, on parle évidemment de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby bien évidemment, avec la Pro D2, le plus beau championnat du monde qui faisait son retour cette semaine. Et on a passé une soirée grandiose Maxime. Sur les 7 matchs de la soirée, on a eu le droit à un festival offensif avec pas moins de 41 essais. Et parmi les rencontres à ne pas manquer, il y avait ce duel entre Angoulême et Biarritz dans le bas de tableau. Et ce sont bien les joueurs du BO qui s'imposent 21-20 après la sirène sur cette magnifique pénalité de leur ouvreur Enzo Selponi qu'on va revivre avec les commentaires d'Alexandre Priam. Selponi, le droitier, 42 mètres face au poteau, il reste 15 secondes. Enzo Selponi qui prend tout son temps pour clôturer ce match sur une défaite ou sur une victoire. C'est maintenant le coup de pied d'Enzo Selponi. Il y aura la distance et il y a la précision. Victoire de Biarritz à Angoulême au bout d'une rencontre qu'ils ont dominée dans la majeure partie de ces 80 minutes. Et ça s'est conclu sur une mêlée à l'avantage des Basques. Et ce coup de pied d'Enzo Selponi, victoire 21-20 pour Biarritz. Victoire 21-20 pour Biarritz et après sa pénalité de la gagne réussie, Enzo Selponi était sur Sud Radio pour réagir à ce coup de pied salvateur. Personnellement, j'étais confiant, on a fait une semaine assez complète. Après moi, ma pénalité, elle est anecdotique, mais elle était très importante pour moi. Et voilà, c'était une revanche un peu sur moi-même. Vous savez, les pénalités comme ça, on les cherche. Et quand on les met, on est super fiers de nous. Mais ça me fait super plaisir en tout cas de récompenser le boulot de tout un groupe, de toute une équipe, de tout un club sur la dernière pénalité de la gagne. Une victoire qui fait du bien au BO qui remonte à la 12e place. Et puis il y a eu un carton plein du côté d'Armandie à Agen qui a étrillé 41-10. Bonus offensif à la clé, le CA Brive. Mais un bonus acquis dans les tout derniers instants de la rencontre. Le SUA se paye le droit de monter quand même sur le podium après ce succès et affirme un peu plus son statut d'équipe en forme en ce début de saison. Un véritable nouveau visage qui contraste avec celui des 2 dernières saisons, comme l'explique l'entraîneur de la touche à Agen, Rémi Vaquin. La saison dernière nous a coûté et on n'a pas envie de revivre ça, justement. Les joueurs, là, ils travaillent fort, ils n'ont plus envie de vivre ces situations. Donc ça donne un petit supplément et une petite cohésion, je pense, supplémentaire entre nous. Et on essaye de les accompagner, nous, du mieux possible et de faire vraiment une team pour faire des matchs comme ce sera. Et de l'autre côté, Brive est 7e à l'issue de cette rencontre et à la traîne. En ce début de saison, on sent bien que ça agace le manager briviste David Darry-Carrère. La responsabilité individuelle dans un collectif, elle est très importante. Donc il faut remobiliser les garçons pour plus reproduire ça. On en prend 40 à Biarritz, on en prend 40 ici. C'est pas digne d'une équipe qui est ambitieuse, quoi. Donc il faut travailler, on va continuer à travailler pour trouver les solutions et remédier à tout ça. Dans les autres résultats, Provence l'emporte à la maison face à Nevers 39-33. Aurillac s'impose face à Dax 36-33. Mont-de-Marsan contre Grenoble 32-18. Valence ramène la victoire 29-37 de son déplacement à Béziers. Et même son de cloche pour Colomiers qui gagne de justesse à Carcassonne 15-13. Et puis comment ne pas parler de cet événement, parce que c'est clairement, ce n'est pas un match de rugby, mais vous allez voir, on reste quand même autour du ballon ovale largement. Et ça a de la gueule, on peut le dire comme Maxime, ça. Puisque Sud Radio est en délocalisation depuis le château du Cru Beaucaillou dans le Médoc pour le Foot Festival des Vendanges. Et parmi les émissions que vous pourrez écouter tout au long du week-end, il y a celle de l'équipe rugby de Sud Radio au cœur de la mêlée. Et c'est pourquoi nous accueillons notre journaliste rugby maison François Trio pour nous parler de ce très bel événement annuel. Bonjour François. Salut Jules, bonjour Maxime. Bonjour François. Bon alors, quel programme au Food Festival? Dites-nous tout. Ah ça va être un exercice de style. Il va falloir se concentrer sur le rugby, le top 14, cette 7e journée pour au milieu des vignes, au milieu des tentations de ce grand cru qui est du cru Beaucaillou, donc dans le Médoc à Saint-Julien, tout près de Pauillac. Voilà, en plus il va faire un soleil magnifique, mais c'est vrai qu'on va parler rugby et vin, c'est 2 mondes qui sont proches. Donc il y aura effectivement l'actualité qu'on va vivre comme d'habitude bien sûr avec le multiplex à 16h30 avec notamment le déplacement de l'Union Bordeaux-Bègles à Perpignan pour un des matchs cruciaux de la journée. Puis ensuite on aura toutes les émissions de débris, de débat. Il y aura Jean-Baptiste Elissal, il y aura Philippe Spanghero bien sûr. Rémi Lamra sera notre invité, ancien joueur de l'UBB qui est aujourd'hui vigneron. Et puis on sera avec Bruno Bory, le maître des lieux, patron
du Cru Beaucaillou, voilà, pour faire vivre cette journée rugby autrement. Et pourquoi c'était important d'y être à ce foot festival des Vendanges, surtout avec ce beau cru du Cru Beaucaillou? Et oui, c'est important parce que ça fait partie, on va dire aussi de la signature Sud Radio, d'être au cœur des territoires et dans le Bordelais, avec Vincent Ferniaud, avec Patrick Roger. Il y a des tables rondes. Voilà, c'est ouvert bien sûr au public qui peuvent venir assister à ces tables rondes, qui peuvent venir assister à des dégustations, voilà, des ateliers. C'est une superbe initiative et voilà, donc il va y avoir, je crois, 300 et quelques personnes. Enfin, au déjeuner, le banquet des vendanges, c'est aussi un symbole, c'est la fin des vendanges dans le Bordelais. Et ça annonce que des belles choses. Merci beaucoup François Trio. On vous retrouve que de la modération. De 19h à 20h avec modération en direct du Foot Festival des Vendanges au château du Cru Beaucaillou dans le Médoc.